Cette série de conférences sur Sainte Marie-Madeleine vous propose un chemin spirituel qui doit être accessible à tous et qui peut aussi nous renouveler en profondeur. Il me semble d'ailleurs que c'est la grâce de cette Église au cœur de Paris. Après une présentation générale de cette belle figure de sainteté, nous avons découvert l'amour miséricordieux. Puis, nous nous sommes mis à la suite du Christ pour être à son écoute. Aujourd'hui, nous sommes à Béthanie, de nouveau avec Marthe et Lazare, leur frère, qui est décédé depuis 4 jours. Jésus était un ami de la famille de Marthe et de Marie, ainsi que de Lazare, qui était malade. Et on sent une proximité amicale avec Lazare. Et l'évangile de Jean précise « Celui que tu aimes est malade ». Les 2 sœurs savent que Jésus, l'unique médecin, peut faire quelque chose. Mais Jésus reste encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, car, dit-il, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. L'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile des signes. Certes, le miracle est impressionnant, mais ce qui est le plus essentiel, c'est que le Christ annonce qu'il est la résurrection. Marthe vient la première à la rencontre du Christ et s'établit un dialogue entre Jésus et elle. Et le Christ la conduit à être la première à confesser qu'il est le Messie, capable de redonner vie à son frère Lazare. Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et elle répondit « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Mais il est vrai que, devant le tombeau de son frère, Marthe doute. « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Quant à Marie-Madeleine, dès qu'elle apprend la présence de Jésus, elle se lève rapidement et va rejoindre le Christ. Marie, elle ne discute pas. Elle se jette simplement aux pieds du Christ et elle pleure. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'est plus le geste de la pécheresse, mais de celle qui intercède. Ce sont ces larmes qui touchent le Christ, qui touchent le cœur de Dieu. Quelle proximité de notre Dieu face à nos souffrances, face à nos peines. Marie, elle montre une foi en acte qui se jette tout entière devant Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Lazare sort du tombeau et la gloire de Dieu apparaît. Il est le Dieu des vivants. La mort sera vaincue par le don du Fils sur la croix. Je vous propose en cette conférence de réfléchir sur la vie après la mort. Mais auparavant, osons parler un peu de la mort. Dans une société qui cache la mort, il me paraît important de parler de ce moment essentiel. Mais c'est curieux, on a peur d'en parler. Aujourd'hui,
on préfère parler de suicide assisté qui finalement occulte le sens de ce passage de la vie terrestre à la vie divine. Comment vivre sa mort? Certains la vivent comme une fatalité, mais on n'engage pas notre liberté. Il faut bien mourir. Ou est-ce que j'engage tout mon être pour faire de ma mort une offrande au Père? Pour nous chrétiens, la mort n'est pas un repli sur soi. Ce n'est pas un retour au néant. La mort, c'est une ouverture. Et depuis le Vendredi Saint, la mort est devenue une consécration, un acte d'offrande. Me voici, Seigneur. La mort est une récapitulation de tout ce que nous avons vécu. Elle est une ouverture au don de l'Esprit. Elle est une remise totale de soi à Dieu pour nous laisser envahir par la vie divine. Et comme le dit la petite Thérèse, la mort est une entrée dans la vie. La mort, c'est une Pâque, c'est-à-dire un passage. Oui, une entrée dans la vie. Mais quelle est cette vie? Je n'ai pas eu de révélation sur l'après. Mais en revanche, j'ai ouvert la parole de Dieu. Et quand le Christ parle de la vie après la mort, c'est d'abord à partir de paraboles. Et osons le dire, elles ne sont pas toujours drôles. Rappelez-vous les évocations de la géhenne, si l'on ne se convertit pas. Rappelez-vous la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. L'un est en proie au tourment et voit de loin Abraham et Lazare, qui n'est pas naturellement le frère de Marthe et Marie. « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Est-ce que le Christ veut nous faire peur? Mais sûrement pas. Il n'est pas venu pour nous faire peur. Son seul désir, c'est de nous sauver. D'ailleurs, si nous lisons bien cette parabole, le Christ précise que nous sommes au séjour des morts. Les enfers, à ne pas confondre avec l'enfer, là où Dieu n'est pas. Mais si Jésus raconte ces paraboles, c'est peut-être pour nous montrer la radicalité évangélique et les conditions pour suivre le Christ. La pointe de ce récit en Saint Luc est la conclusion. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Donc la question, est-ce que nous croyons que le Christ est ressuscité? Voilà la pointe du récit. Il faut peut-être aussi nous rappeler le texte que j'ai déjà évoqué du jugement dernier en Matthieu 25. Alors là, le Christ, il est concret. Ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle et les justes à la vie éternelle. C'est le jugement dernier. Mais à quel moment aura-t-il lieu? Bien au moment de notre mort, ou peut-être à la parousie, c'est-à-dire le retour en gloire du Christ. Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu le réflexe d'ouvrir le catéchisme. Et que dit le catéchisme? Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier, qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, ce qu'on appelle le purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, ça, c'est ce que je nous souhaite, soit pour se damner immédiatement pour toujours, et nous espérons qu'on n'ira pas. En tout cas, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour
dit le catéchisme. Ça veut dire qu'on fait la distinction entre le jugement particulier, à notre mort, et le jugement dernier, qui est décrit en Matthieu 25. C'est l'enseignement traditionnel. Le jugement particulier nous conduit soit à un temps de purification, soit au ciel, santo subito, ou à la damnation. Oh, je vais vous dire 2 mots sur l'enfer, non pas pour vous faire peur. D'abord pour vous dire qu'il existe. Moi, on me dit l'enfer n'existe pas, mais il existe. Il n'est pas seulement sur terre. Mais ne vous précipitez pas pour mettre vos ennemis en enfer. Surtout, n'allez pas régler les problèmes de Dieu. Je trouve qu'on a suffisamment de problèmes pour ne pas résoudre les problèmes du Seigneur. J'aime ce dialogue raconté par Gustave Thibon. C'est un dialogue entre Jésus et le diable, qui est étonné de se retrouver tout seul en enfer. Mais pourquoi suis-je seul? Et la réponse du Seigneur, c'est parce que tous, ils ont demandé pardon. Et toi, tu refuses. À côté du jugement particulier, il y a le jugement dernier, qui révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Voilà la grande difficulté, c'est que pour penser, on a besoin du temps et on a besoin de l'espace. Et après la mort, il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace. Alors nous avons besoin quand même de dire quelque chose, ne serait-ce que pour rendre compte de notre espérance. Le pape Benoît XVI nous exhortait à ne plus parler du ciel, mais plutôt d'une plénitude, une plénitude de relations, car la mort ne peut détruire ni l'amour, ni l'amitié. Il est vrai que le pape n'hésite pas à se représenter le ciel, parce qu'il a besoin de mots pour dire sa foi. Et il se représente comment? Par une belle maison, sa maison natale qu'il retrouve, comme il l'avait en Bavière. Et il se dit, voilà, je serai entouré de mes parents, de mon frère, de ma sœur, de mes amis, et on fera la fête. Voilà une des demeures, parmi les nombreuses demeures. Matthieu, il décrit ce que nous appelons la justice distributive. Vous savez, Matthieu 25, celle qui donne les récompenses et les châtiments. Donc la grande difficulté, c'est d'articuler la justice distributive avec la justice de salut, la justice salvatrice dont parle Jésus en Saint Jean, qui est une révolution spirituelle au chapitre 3. Écoutez, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il poursuit, qui croit en lui n'est pas condamné. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres. L'intention de Dieu, qui n'est qu'amour, est uniquement de sauver. Dieu n'est pas là pour juger, c'est l'homme qui se met en situation d'être jugé. En réalité, c'est l'homme qui se juge, parce que nous avons la possibilité de dire non à l'amour. Le jugement de Dieu consiste en ceci, c'est l'amour qui respecte le jugement de l'homme et dans un acte d'amour le ratifie. Et donc par la foi, par l'amour, nous échappons au jugement. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement,
Il est passé de la mort à la vie. Ah ben vous avez bien fait de venir ce soir. Voilà une bonne nouvelle. Dans la demeure réciproque entre Dieu et l'homme, il n'y a pas de place pour un jugement. Et dans la première épître de Jean, « Et maintenant, mes petits-enfants, dit saint Jean, demeurez en lui, et ainsi, quand il paraîtra, nous aurons de l'assurance, nous serons sans honte devant lui lors de sa venue. » Et un peu plus loin, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait chasse la crainte. La crainte est liée au châtiment. Celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Alors comment concilier Matthieu et Jean? Ou si vous voulez, comment articuler la justice distributive et la justice salvatrice? Eh bien, dans l'évangile de saint Jean, la doctrine du jugement dernier s'achève dans la doctrine de l'amour. « De qui donc aurais-je peur ?» écrit sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Et elle achève sa dernière lettre, « Il n'est qu'amour et miséricorde. » À sa sœur, qui est marquée par le jansénisme, elle défendait naturellement les droits de la justice divine, ainsi que cette idée de s'offrir à la justice divine. Mais moi j'ai été élevé comme ça ne m'a pas traumatisé, remarquez. Mais enfin ça traumatisait un peu Thérèse. Thérèse répond qu'il dépend de l'homme de se situer par rapport à la justice ou par rapport à la miséricorde, et d'obliger ainsi Dieu à agir envers lui en vertu de sa justice ou de sa miséricorde. Comme elle disait à sa sœur Céline, « Vous voulez de la justice, ma sœur? Eh bien, vous l'aurez. Vous l'aurez. Il suffit de lui demander. » Seul celui qui se situe par rapport à l'amour miséricordieux se situe par rapport au vrai Dieu. Tandis que l'autre se juge lui-même et oblige Dieu à le juger. Mais on ne fera jamais naître de la vengeance dans le cœur de Dieu, puisqu'il est amour. Il n'est qu'amour. Son dernier mot sera l'amour. Ah, mais cela n'enlève pas la justice distributive, mais elle est englobée dans la justice salvatrice. Je vous propose maintenant de regarder un peu la liturgie, qui est le lieu du mystère, qui est le lieu source de notre foi. La liturgie d'abord rappelle les liens, que les liens d'amitié et d'affection ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est dire la communion entre tous les êtres chers que nous avons connus et aimés. Et toutes les oraisons de la messe des défunts évoquent ce Père qui est riche en miséricorde. J'ai pris un exemple. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Et un peu plus loin, que cette Eucharistie permette à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison. Et les préfaces des défunts soulignent notre espérance et notre foi pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Ils ont déjà. C'est pas ils auront, ils ont déjà. Ah ben voilà une préface qui est pleine d'espérance. On n'est pas dans le futur, c'est un présent. Dès maintenant, nous avons une demeure. Alors quelle est-elle, cette demeure? Le Christ nous confie qu'il y a plusieurs demeures.
Alors je ne sais pas, ça, monsieur le pasteur est là, je ne sais pas. Je ne sais pas si on l'a choisi. Il ne faut peut-être pas la choisir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous ne serons pas seuls. Comme Benoît XVI, je crois que nous retrouverons tous ces êtres aimés, non pas dans une maison de Bavière, mais dans une demeure qui est chère à nos cœurs. Pour moi, ce sera peut-être en Bretagne. Enfin, dans le mémento des défunts, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Alors là, nous sommes à la parousie. Nos pauvres corps, qui sont devenus poussière, vont devenir des corps de gloire, semblables au corps glorieux du Christ. Et dans ce royaume, précise la prière liturgique, nous serons comblés de gloire. Il n'y aura plus de larmes, mais surtout, en voyant notre Dieu tel qu'il est, nous lui serons semblables, éternellement. Sans fin, nous chanterons sa louange. Alors que ferons-nous dans le royaume? Certes, c'est un banquet. Alors on mangera. Louange, contemplation, banquet, offrande à Dieu. Un enfant du catéchisme, je racontais un peu ça, d'une autre façon, naturellement. Mais la petite fille, elle me disait, moi, j'ai horreur de manger. Bon, moi, j'ai horreur de chanter. Moi, j'essayais de prendre des choses. Elle avait horreur de tout. Bon, heureusement, elle espérait qu'elle allait retrouver son chien, son chat et les petits poissons. C'est déjà ça. Mais je trouve que les mots de la liturgie sont éloquents. Il y aura la joie, il y aura la paix, la lumière, le bonheur, la gloire. À la sortie d'une messe d'obsèques, quelqu'un est venu me voir et m'a posé la question, « Mais mon père, vous y croyez à tout ce que vous nous avez raconté ?» Ben, je dis, oui, j'y crois, sinon je ne vous l'aurais pas raconté. Elle dit, ben, qu'est-ce que c'est beau alors? Mais parce que la liturgie, elle est là pour nous plonger dans ce mystère. C'est un mystère qui nous dépasse, mais encore faut-il accepter avec humilité un tel mystère. Et Marie-Madeleine, dans tout cela, oh mais comme Marthe, elle croit que son frère Lazare ressuscitera à la résurrection le dernier jour. Et comme Marthe, elle entend cette parole du Christ, « Moi, je suis la résurrection et la vie, je suis ». Ça résonne dans le cœur d'un juif. C'est le « je suis divin ». Je suis celui qui suis. Et puis, n'oubliez pas les articles de vos credos sur la résurrection que nous confessons tous les dimanches. Dans le symbole des apôtres, nous confessons, je crois, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et dans le symbole de Nicée-Constantinople, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Mais est-ce que ma profession de foi engage tout mon être quand je dis ce credo? Comme disait saint Augustin, est-ce que il le disait à propos du Notre Père, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire dans la liturgie? Et si ça marchait? Que ton règne vienne? Et s'il arrivait tout de suite, qu'est-ce que vous ferez? En tout cas, pas vos valises, c'est pas la peine. Mais voilà. Est-ce que, je pense encore à... J'étais à ce moment-là jeune prêtre à Saint-Séverin et j'évoquais les anges dans la liturgie. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais elle dit, mais c'est pas possible, ce sont des symboles, des images. Mais non, non.
La liturgie nous décolle un peu de la terre pour aller un peu au ciel. Et je disais que dans la liturgie d'Orient, les pères prennent les pales qu'on met sur les cahiers et avec les pales, ils agitent les pales et quand on va vite, vous avez l'impression d'avoir les ailes des anges. Oh ben oui, si on se rendait compte de tout ce qu'on dit dans la liturgie. Méditer sur la résurrection de Lazare, c'est en tout cas reconnaître que le Christ est celui qui vient sauver le monde en offrant sa vie pour vaincre la mort. Oui, que Sainte Marie-Madeleine, que ses larmes sur son frère Lazare intercèdent pour chacun d'entre nous en faisant grandir notre foi. Oui, Seigneur, nous le croyons, la mort est vaincue. Amen. Très bien. Eh bien, la semaine prochaine, nous terminerons ce cycle sur Marie-Madeleine avec ce thème « Devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père ». Et à partir du mois de janvier, eh bien, nous commencerons à réfléchir, à voir le monde, notre monde, avec les yeux de Bernanos. Voilà, qui va nous éclairer un peu à sa façon, avec cette espérance dont on a besoin. Merci. Il y aura la messe maintenant.